Bonjour, nous sommes le 26 mai, jour de l'Ascension du Christ. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vibrations du mois de juin 2022, qui arrive bientôt. Donc comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, chaque mois universel vibre sur un nombre particulier. Donc le mois de juin va vibrer sur le nombre 3 venant par le 12. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple. On additionne l'année dans laquelle nous sommes, donc 2022 c'est une année 6 plus sixième mois de l'année, donc 6 plus 6 ça fait 12 et 12 ça fait 3. Donc le mois de juin vibre sur le nombre 3. Il faut bien sûr tenir compte de l'année 6 dans laquelle nous nous trouvons et aussi du signe du Gémeaux dans lequel débute ce mois de juin. Donc en associant ces trois données universelles, eh bien, il est possible de faire émerger certaines choses, de mettre en évidence certaines choses qui vont être importantes durant ce mois de juin. On va commencer par voir l'association entre une année 6 et un mois 3. Donc ce qui relie ces deux nombres, c'est la dimension artistique, c'est la dimension de la beauté, de l'élégance, du raffinement. Il peut y avoir aussi, durant ce mois de juin, comme une mise en lumière entre la relation entre le parent, qui correspond au nombre 6, à la famille, donc au père ou à la mère, et le nombre 3, qui est le nombre de la jeunesse et donc de l'enfant. Donc durant cette période de juin, eh bien, individuellement, ça peut être intéressant de voir quelle relation on a à ses parents. Est-ce que l'on se considère toujours comme un enfant en leur présence, ou est-ce qu'on a un comportement adulte et donc responsable également? Donc c'est intéressant de voir cela. On peut aussi, durant ce mois de juin, euh, s'intéresser à certaines parties de son enfance pour mieux comprendre son fonctionnement aujourd'hui, son fonctionnement actuel, pour justement se déconditionner de certaines choses et s'individualiser davantage dans les domaines qui nous préoccupent, hein. Ça peut être des domaines relationnels, comme le couple, la relation aux parents justement, mais aussi la créativité, euh, l'évolution, les loisirs, le sport, le quotidien, bref, tous les domaines de la vie qui nous semblent importants, eh bien, il est possible de s'en faire une meilleure idée, une meilleure image en quelque sorte, parce que le nombre 3 est relié au monde de l'image, de façon à justement se déconditionner pour être davantage euh, dans un rapport à ces domaines de vie qui est plus juste, plus en accord avec notre esprit. Donc cette relation parent-enfant touche aussi bien sûr ce qui se passe dans le monde, et on voit bien qu'avec les mondialistes, ils font tout pour détruire cette relation saine entre le parent et l'enfant. Certains disent même que les enfants n'appartiennent plus à leurs parents. Donc c'est quand même assez délirant de dire un truc pareil, mais bon voilà, c'est une idéologie, on va dire, qui n'est pas très humaine derrière tout ça. Et donc négativement, on va dire, si on associe le 6 et le 3, on bascule dans un côté beaucoup plus sombre, parce que comme le 6, ça fait référence aux adultes, et le 3 aux enfants, on bascule un peu dans un aspect très négatif, hein, dans la pédophilie. Donc il y a des scandales qui émergent de plus en plus. Alors bien sûr, sur les chaînes officielles, on va pas en parler. Vous pouvez trouver ça sur YouTube ou sur Odyssée, sur d'autres supports d'information. Sur Twitter aussi, ça circule pas mal ce genre d'affaires. Donc c'est possible que durant le mois de juin, eh bien, il y a des mises en lumière encore plus fortes qui émergent, même si officiellement, on n'en parle surtout pas parce que ça concerne la plupart du temps des élites, hein, des élites, des gens qui se prétendent élites, qui veulent gouverner le monde, hein, mais qui trempent justement dans des affaires très obscures, touchant aux enfants notamment. Donc, c'est possible que durant ce mois de juin, de nouveau, il va y avoir comme des lois ou des choses qui sont mises en place pour préparer une rentrée en septembre qui va de nouveau s'attaquer de front aux enfants. Donc, ça va être aux parents justement de choisir leur camp et de défendre vraiment l'intérêt de leur progéniture. euh,
pour leur donner un avenir, en fait. Parce que les enfants, eh bien, correspondent à l'avenir de la société, hein, au futur. Donc, d'où l'importance aussi de veiller à donner une bonne éducation si on a des enfants. Une éducation qui tienne compte ben, de la dimension spirituelle, du respect aussi de l'être humain, de la culture aussi dans laquelle on est, hein. Si on habite en France, en Belgique, au Canada, ou au Luxembourg, eh bien, ou en Suisse, eh bien, on a une certaine culture historique, et c'est important qu'elle soit respectée, et non pas bafouée, comme on peut voir ça en France actuellement, de multiples manières. Donc, la dimension de la créativité peut être aussi un peu sur le devant de la scène pour ceux qui, justement, ont des aptitudes dans ce domaine ou qui ont envie aussi de découvrir, de faire des cours d'art ou de peinture ou de théâtre. Voilà, le mois de juin sera propice justement aussi à la communication, à l'expression de soi. Donc, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans pour vous exprimer davantage, pour vous révéler aussi plus, parce qu'en fait le nombre 3 c'est parler, communiquer, s'exprimer de façon plus authentique, plus sincère. Donc ça veut dire oser exprimer son vrai visage. Donc ça peut nécessiter justement le fait de retirer des masques, hein. Parce que le mois 3 c'est un mois aussi où on peut se poser la question au fond, mais quelle image je donne aux autres? Est-ce que je fais semblant? Est-ce que je joue la comédie? Est-ce que justement je joue un rôle? À la fois par peur de ne pas être aimé, par peur de ne pas être reconnu, par peur de ne pas exister? Ou est-ce que j'assume ma différence, j'assume qui je suis vraiment, et je vais en parler, je vais le montrer, je vais arrêter de me cacher en fait. Et donc ce qui entraînera normalement une meilleure communication avec les êtres humains que l'on côtoie. Parce que ben, si on est vrai, ben, on cherche aussi à avoir des relations vraies avec les autres. On va plus se satisfaire de faux semblants, de mensonges, d'hypocrisie, de vantardise, enfin voilà. Tous ces aspects, on va dire, de la personnalité qui ne cherchent pas un véritable rapport à l'autre, en fait, pour s'intéresser vraiment à qui il est, mais au contraire, qui cherchent plutôt à se faire mousser, à être sur le devant de la scène pour briller, parce que derrière ça, il y a une grande quête de reconnaissance. Alors, généralement, quand les gens ont une grande quête de reconnaissance, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Parce que quand, à partir du moment où on s'est reconnu soi-même, peu importe ce que les gens pensent de soi, au fond, de soi-même, on est droit dans ses bottes, on est d'équerre, et donc on n'a plus peur de ce fait d'oser dire les choses, même si ça peut déranger les autres, parce qu'on privilégie la vérité avant toute chose. Donc ça, c'est important. Le nombre 3 est beaucoup relié à la fois à la beauté, donc à une dimension artistique, et puis aussi à la vérité. Donc là, ça me fait penser à une phrase que disait Platon: la beauté, c'est la splendeur du vrai. Donc il y a vraiment cette notion d'utiliser l'art pour faire passer des messages de vérité, justement, sous une forme belle. Donc il peut y avoir ça aussi qui... Voilà, c'est comme si on pouvait avoir envie durant ce mois de juin d'embellir sa vie, mais pour l'embellir, eh bien, il faut qu'elle soit plus vraie, il faut qu'elle soit plus en accord avec son esprit, avec ses convictions profondes. Et justement, comme le mois de mai, ben, il y a la fête de la Pentecôte qui tombe le 5 juin, eh bien, on peut être inspiré du ciel. C'est à partir du moment où on a cette ouverture spirituelle, où on est ouvert au christianisme. Alors, c'est au-delà de l'aspect catholique, hein, je précise. À la fois la Pentecôte, Pâques et puis l'Ascension, ce sont des fêtes universelles pour l'humanité tout entière. C'est pas réservé à l'Église catholique ou protestante ou je ne sais trop quoi. Non, non, le Christ, il est venu pour l'humanité tout entière et il a insufflé dans ces fêtes eh bien, des données spirituelles, des énergies particulières auxquelles on peut se relier si on médite durant ces périodes et si on se prépare au mieux aussi pour les vivre. Donc un des pièges qu'il peut y avoir si on associe le 6 au 3 durant ce mois de juin, c'est de vouloir briller, c'est de vouloir séduire. Donc en fait de donner une belle image de soi, mais qui ne correspond pas à la réalité. Donc ça veut dire qu'on se ment en soi-même au fond. Ça veut dire aussi qu'on ne reconnaît pas assez sa valeur, son bien,
ou ce qu'il y a de beau en soi, ou de ce qu'il y a de vrai, et de ce fait, on essaye de donner bonne apparence. Mais à partir du moment où on s'engage dans cette voie-là, c'est une voie de mensonge en fait, hein. Eh bien, on ne peut attirer au fond que des relations mensongères aussi, qui reposent sur les apparences trompeuses, et qui tôt ou tard, en fait, quand le voile tombera, il y aura beaucoup de déceptions à la clé. Donc autant être le plus vrai possible dès le début, même si on n'est pas parfait, mais en essayant d'exprimer le meilleur de soi-même, en essayant d'avoir une pensée claire, vraie, des propos justes et puis respectueux, forcément ça va favoriser la communication et le rapport avec les autres. Si maintenant on essaye de faire le pont entre le mois 3, le mois universel 3 et puis le signe des Gémeaux, en fait il y en a un certain nombre, parce que les Gémeaux justement c'est le signe de la jeunesse, c'est le signe des échanges, du mouvement, des partages, des déplacements, des rencontres. C'est aussi le signe des études, on a envie d'apprendre des choses. On s'adapte aussi, donc il y a beaucoup cette notion aussi de réflexion, de pensée, de débat. Donc tout ça, c'est relié aussi au nombre 3. Donc c'est pour ça qu'au niveau du titre de cette vidéo, j'ai parlé de mise en lumière. Donc oser voir les choses en face, hein, à la fois dans son bien et dans son mal en soi. Oser voir ses qualités, ses défauts, pour être vrai. Puis aussi dans le monde. Puis aussi la notion de communication. Voilà. De communication, d'échange, de partage. Parce qu'en fait, quand on a des prises de conscience, quand on voit certaines choses, et bien notamment dans ce qui se passe dans la société, c'est important d'en parler avec certaines personnes pour se rendre compte qu'on n'est pas seul justement à oser voir ce qui ne va pas, ou ce qui va aussi parfois. Parce qu'en échangeant justement, on va plus loin dans ces prises de conscience, dans cette mise en lumière, dans cette, ce faisceau de vérité que l'on projette sur ce qui nous entoure, à la fois dans nos relations, mais aussi dans le monde, dans la société, puis en soi aussi, bien sûr. On met la lumière et le fait d'en parler avec les autres, ça peut aussi clarifier nos pensées. Et puis de ce fait, on va avoir une idée plus juste de ce qui se joue, de ce que l'on comprend. Des fois, les autres peuvent nous apporter un point de vue aussi très différent du nôtre. Donc ça demande aussi une ouverture d'esprit, être capable de ne pas se braquer dès que quelqu'un nous dit quelque chose auquel on n'a pas pensé, ou qui en fait, entre guillemets, s'oppose à notre point de vue. Mais à partir du moment où on est vraiment sincère dans son point de vue, c'est-à-dire qu'on ne fait pas preuve de mauvaise volonté, hein, de mauvaise foi, mais qu'on a perçu un bout de vérité, il faut avoir à l'esprit que l'autre aussi a perçu un bout de la vérité. Donc c'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est au contraire, ces deux points de vue sont tout à fait vrais. À partir du moment, comme je le répète, où les deux personnes sont honnêtes, hein, sincères, et qu'elles reconnaissent des fois qu'elles ne savent pas ou qu'elles ont compris quelque chose, mais sans pour cela se dire voilà, c'est la vérité absolue, c'est ça et c'est pas autrement, parce que là on bascule dans le dogmatisme. Donc cette ouverture d'esprit, c'est quelque chose à cultiver durant ce mois de juin. Alors par rapport à ça, c'est intéressant parce que le nombre 3 au niveau du calcul vient par le 12. Or le 12, ça fait référence aux 12 signes du zodiaque. Et en fait, dans la sagesse universelle, il y a comme 12 points de vue qui correspondent justement aux 12 signes du zodiaque. Donc chaque point de vue éclaire au fond la vérité sous un certain angle. Et donc durant ce mois de juin, c'est intéressant d'apprendre face à n'importe quelle situation, d'essayer de découvrir plusieurs points de vue pour justement assouplir sa pensée, la rendre plus à la fois symbolique puis vivante. Donc pour ça, il y a un bouquin que je peux vous recommander qui s'appelle Maîtriser votre destinée de Pierre Lassalle, parce que dedans, il évoque en fait ces 12 visions du monde, ces 12 points de vue. Et Rudolf Steiner a aussi parlé de ça, mais j'ai pas le bouquin, donc je peux pas vous le montrer, désolé. Donc globalement, à partir du moment où on peut développer 4 points de vue particuliers, qui sont justement les 4 points de vue reliés aux signes cardinaux en astrologie. Donc il y a le point de vue du bélier, qui est le point de vue idéaliste, c'est-à-dire que dans chaque situation,
où dans chaque action, eh bien, il faut avoir un idéal en ligne de mire, parce que ça apporte justement une certaine moralité dans ce que l'on fait, ou dans ce que l'on entrevoit. Or, dans notre société actuelle, quand on voit de quelle manière les idéaux spirituels sont sabotés, en fait, c'est une société où il n'y a plus du tout d'idéaux, hein. Un idéal, c'est quoi? C'est une force qui nous aide à nous transcender. Donc ça peut être la liberté, ça peut être l'amour, ça peut être la sagesse, la vérité, l'harmonie, la pureté. Vous voyez la notion de justice divine. Donc bref, il y a des grands idéaux comme ça qui sont à nourrir. Donc à partir du moment où dans n'importe quelle situation, on essaie de percevoir quel idéal spirituel peut entre en jeu en quelque sorte, eh bien ça veut dire qu'on cultive le point de vue idéaliste du bélier. À l'opposé à ça, il y a le point de vue réaliste de la balance. Le point de vue réaliste, c'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, on essaie de trouver l'équilibre entre ce qui est visible, la forme, les apparences, ce qui se manifeste concrètement, puis aussi l'essence qu'il y a derrière, la dimension spirituelle, la dimension invisible, parce que le point de vue réaliste, eh bien, c'est 50% de matériel, 50% de spirituel. Et en chaque chose, eh bien, il faut trouver le lien qui relie ces deux dimensions. Donc à la fois en soi, hein, tout comme l'être humain, il est constitué d'un corps physique, donc c'est la partie, on va dire, matérielle, puis il est constitué, c'est d'un esprit, c'est la partie spirituelle. Donc le point de vue réaliste, eh bien, dans chaque situation, il essaye de trouver l'équilibre comme ça entre le visible et l'invisible. Ensuite, les deux autres signes cardinaux, il y a le point de vue du Cancer, c'est le point de vue matérialiste, qui veut dire que on va privilégier la forme. Qu'est-ce qui se passe concrètement, matériellement, dans une situation, chez un être humain? On va surtout se focaliser sur les apparences physiques, voilà, les apparences que l'on perçoit avec les sens physiques. Et puis à l'opposé de ça, bien, il y a le point de vue spiritualiste qui est relié au signe du Capricorne, où là, eh bien, dans chaque situation, il faut voir l'esprit avant toute chose. Donc c'est comme si là, on se décollait du matériel pour percevoir l'essence spirituelle avant toute chose. Donc à partir du moment où dans n'importe quelle situation, on essaye d'avoir ces 4 points de vue, c'est les 4 points de vue, on va dire, principaux, eh bien, on va avoir une idée beaucoup plus juste de la situation que l'on rencontre, ou d'un événement ou d'une épreuve que l'on vit, parce qu'on va essayer justement de voir ça sous plusieurs angles, et ça va nous élargir la conscience, nous apporter justement des ouvertures d'esprit sur quelque chose de beaucoup plus vaste que notre simple point de vue étriqué. Donc c'est quelque chose à cultiver, cette ouverture à d'autres esprits, à d'autres points de vue justement durant ce mois de juin. Donc les Gémeaux et puis le nombre 3 sont aussi reliés à la notion de connaissance, d'étude. On peut aussi avoir envie de s'intéresser à de nouvelles connaissances spirituelles ou de nouvelles connaissances dans tous les domaines, parce que le Gémeaux et le 3 sont aussi très curieux, ils aiment apprendre de la vie. On peut apprendre dans des voyages, on peut s'intéresser à d'autres cultures, même à des aspects, à des matières, on va dire, classiques, hein, comme les mathématiques, la géographie, la dimension sociale, peu importe en fait. Dans le Gémeaux et dans le nombre 3, il y a une soif d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est important justement de sortir un petit peu de son monde connu, de ses habitudes, et de s'ouvrir justement à autre chose, de découvrir en fait d'autres facettes de la vie qui nous étaient inconnues jusqu'à présent. Alors le 3 et les Gémeaux, ça met en valeur, en lumière justement la dimension de l'éducation. Donc à la fois quelle éducation nous avons reçue, quelle éducation reçoivent les enfants aujourd'hui, et on voit bien que là encore, hein, les mondialistes font tout pour saboter l'éducation, parce que si les enfants ne sont pas bien éduqués, c'est-à-dire que s'ils ne savent même plus écrire correctement, ou compter, ou lire correctement, et qu'en plus on va leur apprendre une autre langue que leur langue du pays, c'est hallucinant d'ailleurs, hein, par rapport à ça, on voit vraiment qu'il y a du sabotage en France, notamment par rapport à ça, une volonté de détruire vraiment la culture française. Donc
Donc là, on voit que l'éducation est vraiment attaquée, parce qu'à partir du moment où un enfant ne sait plus penser, ne sait plus lire, ne sait plus compter, mais qui ne fonctionne plus que sur l'aspect instinctif, hein, sur les émotions, et qu'en plus on essaie de le pervertir au maximum avec la sexualité débridée dès, pas dire presque dès la maternelle, mais presque aujourd'hui, eh bien, on voit bien que quel type d'adulte ça va donner plus tard. En fait, ça va donner des adultes qui sont instinctifs, qui ne réfléchissent plus, et donc on va pouvoir manipuler facilement. Alors que ceux qui reçoivent une bonne éducation qui favorise le bon développement de la pensée, qui favorise une bonne communication, qui favorise aussi un apprentissage de choses qui sont équilibrantes et en même temps avec une dimension spirituelle, eh bien ces enfants-là, eux, eh bien, vont se développer correctement et deviendront des adultes créatifs, ouverts au spirituel, et qui seront aussi humains, dans le sens où ils ressentiront davantage ce qui se passe autour d'eux, et puis ils se sentiront comme partie prenante dans l'histoire de l'humanité. Donc cette notion d'éducation est vraiment quelque chose de capital. Donc si vous êtes branché éducation, on va dire, de par votre vocation, votre travail ou vos aspirations profondes, pour justement construire un nouveau monde, une nouvelle société qui soit beaucoup plus humaine qu'aujourd'hui, eh bien le mois de juin peut être très inspirant justement pour trouver des nouvelles méthodes ou trouver aussi des alliés, des gens avec qui vous allez pouvoir vous associer pour donner aux enfants une éducation plus juste, en tout cas à certains enfants, parce que forcément ça va nécessiter de se positionner de plus en plus, et que si vous avez des enfants que vous voulez vraiment les protéger, peut-être qu'il faudra s'extraire du système là de plus en plus, parce que de nouveau, par rapport à tout ce qu'ils proposent pour la rentrée, ce qu'ils prévoient pour la rentrée, il va y avoir de nouveau des tensions, puis voilà, c'est... Là, on est dans la relation, si on a des enfants, en tant qu'adultes, en tant que parents, quelles sont les responsabilités qui nous incombent et qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants pour leur avenir, pour plus tard. Donc ça peut être vraiment des questions aussi existentielles qui peuvent être mises sur la table durant ce mois de juin. Donc c'est important de se faire d'échanger de tout cela avec des gens qui sont aussi concernés, parce qu'ensemble, on est plus fort. Quand on échange nos différents points de vue, on trouve des solutions aussi qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus pensées, originales aussi. Mais ça peut nécessiter aussi le fait de s'extirper de la société actuelle davantage, de prendre du recul, d'accepter de perdre certaines choses, mais pour rester vraiment en vie, vivant intérieurement en tant qu'esprit, et non pas un mort-vivant. Tout ça parce que on veut pas sacrifier des petits désirs égoïstes ou une certaine sécurité ou des habitudes de conditionnement. Eh bien voilà, tout ça, ça peut être aussi à l'ordre du jour. Donc on verra ce qui se passera dans la société, dans le monde, par rapport aux enfants. Parce que ça touche aussi notre enfant intérieur. Est-ce que notre enfant intérieur peut s'exprimer pleinement, justement, ou est-ce qu'il est bridé? L'enfant intérieur, lui, il incarne l'innocence, l'effort de créativité, le fait d'avoir confiance dans le divin, en la vie, alors que le parent, lui, avec tout ce qu'il a vécu sur Terre concrètement, il s'est durci. Et puis, il a perdu ses idéaux, il a perdu ses aspirations profondes et il peut être très insécurisé. Donc le fait de renouer contact avec notre enfant intérieur, ça peut apporter aussi une vague d'espérance, de légèreté en soi et d'enthousiasme pour appréhender les mois et puis les années qui viennent avec plus de force, plus de lumière, plus d'espérance aussi. Parce que on sait que dans tous les cas de figure, on peut toujours trouver des solutions, mais des fois, ça va nécessiter de faire certains sacrifices euh, et de changer de vie. De plus en plus, globalement, on est poussé à ça. Ceux qui veulent rester intègres, eh bien, ils vont être obligés de plus en plus de prendre des décisions franches, directes, assez tranchantes par rapport à tout ce que la société matérialiste, mondialiste, veut imposer comme dogme, comme obligation, comme contrainte. Eh bien, forcément, si on veut préserver, continuer à être vraiment en vie, eh bien, ça nécessite de faire aussi des choix
qui sont pas tièdes en fait. Il y a une notion comme ça de, on s'engage vraiment dans une nouvelle direction et on accepte de lâcher un bout vraiment de son passé, quitte à perdre des choses matérielles et tout, mais il faut vraiment peser le pour et le contre. C'est pour ça que cette ouverture d'esprit à différents points de vue, ben, ça peut nous aider à voir les choses autrement, euh, pour justement ne pas être figé sur la notion de perte matérielle, mais voir derrière vraiment quel est l'enjeu spirituel qui se joue, quel idéal j'ai vraiment envie de nourrir en moi et de vivre concrètement, et d'un point de vue réaliste, eh bien, comment faire pour que ma vie extérieure corresponde à mes convictions intérieures, que je sois intègre justement, que je sois réaliste dans ma vie. Donc tout ça, ça peut vraiment être à l'ordre du jour pour ce mois de juin. Donc c'est possible justement d'avoir une ouverture sur le ciel, comme il y a la fête de la Pentecôte, puis le 3, ben, c'est le symbole, c'est le triangle, donc il y a vraiment cette ouverture vers le ciel, comme si on pouvait prendre de la hauteur, monter au sommet de la montagne, puis voir les choses avec plus de vastitude. Pour cela, ça nécessite de s'extraire de l'environnement qui nous est problématique, pour voir les choses avec un discernement, avec clarté. Le 3 est beaucoup relié à ça, hein. On met la lumière sur tout ce qui se passe, on choisit la vérité plutôt que les rêves, les illusions ou les mensonges. On met la vérité, on discerne, donc ça permet de voir aussi le bien et le mal réellement. Or, le mal, ben, il est de plus en plus visible à partir du moment où on se pose des questions. Le 3 est beaucoup relié aussi à cette quête de vérité, donc de questionnement aussi. Et bien à partir du moment où on voit clairement ce qui se passe dans le monde, eh bien, on ne peut que reconnaître que le mal, eh bien, il est de plus en plus présent et visible. Donc ben, ça nécessite en nous, eh bien, de nourrir un bien qui peut qui peut justement se confronter à ça de façon à ce qu'on puisse faire face, endurer eh bien, cette pression que l'on reçoit et sans perdre son intégrité. Donc une notion comme ça au fond, de devenir un combattant de lumière, à la fois un chercheur de lumière puis un combattant pour la liberté. Et donc ça nécessite de ne pas être superficiel, de ne pas se disperser dans plein de choses, parce que le danger du 3 et des Gémeaux, eh bien c'est au contraire, on veut fuir, on veut être que dans les choses agréables, le plaisir, tout ça, puis dès qu'il y a un truc qui nous dérange, hop, on se barre, on n'a pas envie d'être là. Donc là, c'est un travers que l'on peut rencontrer durant ce mois de juin, c'est de ne pas oser faire front, ne pas oser voir les choses en face, parce que ça nous dérange trop hein, au niveau de nos certitudes. Et justement, les certitudes, bien souvent, ça repose sur des conditionnements, ou le fait de ne pas oser voir le mal en face. Hein. Si on ne veut pas voir le mal en face, on ne pourra pas voir le véritable bien en face. On va s'illusionner, on va être dans un faux bien. Donc là encore, c'est comme s'il fallait se réveiller, vivre une sorte d'électrochoc. Mais c'est salutaire, c'est notre esprit qui veut se réveiller, c'est notre esprit qui veut être aux commandes, et non pas la personnalité qui est collée au monde matériel et qui flippe un max, a peur, est dans le stress perpétuel, et qui se soumet et qui est prête à tout faire parce que elle réfléchit plus, il n'y a plus une pensée saine qui est là. Or, durant ce mois de juin, c'est important de penser avec clarté, de façon saine, pour mettre en lumière, justement. Mais cette mise en lumière, elle apporte aussi de ce fait une ouverture d'esprit. Elle apporte des solutions. Et après, eh bien, hop, on en discute avec les personnes que l'on apprécie et avec qui on peut vraiment échanger profondément. On trouve des solutions, on s'organise. Et puis, on prend des décisions pour rester intègre, justement, pour rester aligné sur ce qui nous semble profondément vrai, profondément beau, en tant que beauté morale et bienveillant, en fait, à la fois pour soi, pour son entourage, pour l'humanité, pour la nature. Il y a cette notion comme ça de vraiment d'élargir sa conscience, sa pensée, pour arrêter de rester enfermé dans sa petite personnalité étriquée, mais au contraire, hop, voir grand. Pour ça que le 3 et les Gémeaux invitent à la fois au voyage, au déplacement, au développement de l'amitié, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens différents, et ce qui fait que ça élargit notre vision, notre connaissance de l'être humain aussi. Et de là, eh bien, c'est plus facile de s'adapter à de nouvelles conditions et de s'assouplir au niveau de son point de vue, de sortir justement de son carcan, de ses certitudes pour, au fond, eh bien, privilégier l'amour de la vérité.
Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager durant ce mois de juin. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!